Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 4 de Daredevil. Ouais, c'est ça, le 4. Un épisode que j'ai trouvé plutôt décevant, voilà, pour être honnête. J'ai trouvé que c'est un épisode où il s'est pas passé grand chose. Euh, Il y a que la scène limite avec le Punisher que j'ai trouvé sympa. Et c'est vrai que le reste, c'est pas incroyable, même si les choses sont quand même là pour petit à petit pousser le retour de Daredevil. Faut quand même reconnaître que là, l'épisode était pas terrible. Alors, on a suivi du coup, comme d'habitude, deux trames différentes. Donc, d'un côté, Wilson Fisk qui apprend le pardon. Voilà, alors que c'est censé être l'un des méchants quand même. Je sais pas comment dire ça. J'ai envie de dire, c'est pas le méchant le plus humaniste, quoi. Voilà, c'est pas un Thanos qui pense faire les choses bien en claquant des doigts, et voilà. Euh, le Caïd, voilà, c'est. Alors, certes, il pense être la bonne personne dans l'histoire, en tout cas dans les 3 saisons de Netflix. Mais ça n'empêche pas que c'est pas quelqu'un de bien. Et là, on le voit déjà, je crois que l'une des premières scènes où on le voit, c'est pour faire sa thérapie de couple. C'est chiant, la thérapie de couple, honnêtement, on s'en fout. Enfin, je veux dire, ce qui fait qu'on aime le Caïd, c'est justement parce qu'il est dangereux. C'est parce que, voilà, à n'importe quel moment, le mec, il peut péter un câble et il peut t'exploser la gueule. Comme il l'avait fait avec je sais plus qui dans la saison 1, là, où il avait défoncé un crâne à coup de portière, là. C'est ça qui fait qu'on aime le Caïd. C'est que de un, il pense qu'il est le héros de l'histoire, parce que pour lui, il est persuadé que ce qu'il fait, ça peut améliorer la vie à New York. Et de deux, ben, c'est qu'il est totalement instable mentalement. C'est que il peut être cool pendant un petit moment, et puis d'un coup péter un câble, et puis défoncer tout ce qu'il y a sur son passage. C'est ça qui fait que Fisk est génial. Sauf que là, bah, on fait quoi? On lui fait des thérapies, on lui apprend à dire pardon, machin. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, vous êtes en train de détruire le Caïd, là. Vous faites n'importe quoi avec, c'est nul à chier. Franchement, en fait, il y a des scènes avec le Caïd que j'aime bien, mais il y a des scènes, genre comme la thérapie, je trouve que c'est nul à chier, ça n'a rien à foutre là. Euh, Ça n'est pas du tout le Caïd. Voilà, le Caïd, il a pas besoin d'une thérapie de couple, quoi. Voilà, normalement, il y a un problème, il l'éclate et puis c'est tout. Voilà, là tu regardes à la fin de l'épisode, voilà, il a un mec, enfin le mec qui s'est tapé Vanessa en son absence, qui est enfermé dans une cave. Putain, le vrai Wilson Fisk, il l'aurait juste dégommé, il l'aurait buté, quoi. Il aurait dit, t'as touché à ma femme, bah je te tue. Voilà, il aurait pas cherché à le foutre dans une cage pour lui dire pardon parce que je veux récupérer ma meuf. Non, c'est pas ça Wilson Fisk. Bref, après, hein, j'ai envie de dire, on est en 2025, après on va dire 2024, parce que ça a été tourné en 2024, avec forcément les idées de 2024, et toutes me déplaisent pas, hein. D'ailleurs, j'ai l'intention de faire une vidéo, faudrait que je l'écrive pour qu'elle soit bien propre et bien nickel, mais pour décrire le bon et le mauvais wokisme, parce que pour moi, il y a du bon et du mauvais wokisme. Et d'ailleurs, du wokisme depuis très longtemps. Parce que si on prend les critères dont les gens se plaignent pour le wokisme aujourd'hui, bah en fait, on peut retrouver ces critères-là dans des films et séries qui remontent jusqu'aux années 60 et peut-être même plus loin encore. Et en fait, que je fais une vidéo pour montrer à quel point bah voilà, on a du bon wokisme, hein, on a des très bonnes séries. Je pense à la sitcom Community, qui est pour moi une des meilleures sitcoms, et pourtant, bah, si elle était sortie en 2024, 2025, ou même 2022-2023, on aurait dit que c'était wokiste, alors que quand c'est sorti, je crois, en 2009, bah, tout le monde s'en foutait, c'était juste une très bonne sitcom. Pareil avec des séries comme NCIS, hein. NCIS, on dit jamais rien dessus, parce que c'est sorti au début des années 2000, mais en réalité, tu sors NCIS dans les années 2020, bah tu traiterais ça de woke, alors que c'est un des programmes les plus regardés aux États-Unis.
Donc voilà. Donc j'ai envie de faire une vidéo pour en fait juste expliquer en fait pourquoi il y a du bon, du mauvais wokisme et pourquoi aujourd'hui on en a marre de ce wokisme. Alors moi c'est un mot que je déteste. Honnêtement je déteste ce mot parce qu'il c'est un fourre-tout qui veut tout et rien dire. D'ailleurs ma vidéo sera aussi là pour démontrer qu'en fait bah, ça veut plus rien dire ce mot. Et que ça n'a aucun sens de l'utiliser, parce que certains vont l'utiliser parce qu'il y a un noir, certains vont l'utiliser parce qu'il y a une femme, certains vont l'utiliser parce que tel truc. Ce qui fait que ça n'a plus de sens. Et vraiment, en fait, c'est juste ça nous plaît pas, c'est woke. En fait, maintenant, c'est limite ça l'argument, c'est. Voilà. Et du coup, j'ai eu l'intention de faire une grosse vidéo là-dessus. Mais il faut quand même reconnaître que voilà, le caïd en homme déconstruit, machin, bah oui, ça c'est très clairement un truc des années 2020 et qui ne colle absolument pas au personnage. Et à nouveau, faire des séries ou des films sur des personnages déconstruits. Je sais qu'il y a une série sur Netflix, là, je crois que c'est Mal ou Super Mal, je sais plus comment ça s'appelle, là, la série française qu'il faut que je regarde parce qu'apparemment les gens disent du bien, qui est justement dans ce principe de déconstruire les hommes. Mais le truc, c'est que c'est le propos de la série, de voir ce qui se passe et tout ça. Sauf que bah, dans Daredevil, c'est pas le propos. Le propos, c'est un vilain qui a pris le pouvoir contre un héros bah, qui a abandonné son rôle et qui va le reprendre petit à petit. C'est ça le propos de l'histoire. On n'est pas là pour faire de la politique, entre guillemets, de la politique woke. Parce qu'encore une fois, je déteste ce terme. Et en fait, avec Wilson Fisk, Disney, c'est ce qu'ils ont très clairement fait. Et en même temps, la série a été écrite et tournée avant que Disney décide de stopper toutes ces conneries-là. Même si j'espère que ça va pas empêcher d'avoir quand même des films avec des gens de couleur, des LGBT, des qu'est-ce que je veux dire, attends, les gens, oui, ou des femmes en personnage principal. Je suis en train de me dire, c'est quoi le troisième problème que les gens critiquent tout le temps? Bah, les femmes. Donc j'espère que ça n'empêchera pas d'avoir des productions avec ces gens-là. Euh, mais il faut que ce soit des créations originales et pas bah, vous verrez ce que je ferai dans ma vidéo quand je la sortirai. Euh, du coup, pour Wilson Fisk, et bah pour moi, y a rien qui va en fait dans ce personnage. C'est vraiment, on est dans cette ère des années 2020 avec cet homme qu'il faut déconstruire, avec la femme forte à côté, machin. Voilà, la femme qui gère le business à sa place et tout. Et en soi, encore pour Vanessa, c'est pas déconnant, mais juste, voilà, avoir fait du caïd, juste un petit toutou à sa femme, bah non, c'est pas ça le caïd. Voilà, c'est pas ouf. Euh, une scène que j'ai trouvé intéressante avec lui, en fait même la seule scène de l'épisode que je trouve intéressante avec lui, c'est dans son bureau quand il apprend qu'il y a eu la fuite et tout et qu'il pète un câble. Je me suis dit, ah, ça, c'est la seule scène où on reconnaît le Cade, on reconnaît le Cade qu'on aime. Voilà, où tu te dis putain, il va défoncer le Daniel, le gamin il va crever parce que là, voilà, le Cade il pète un câble. Au final, non, bon, le Cade fait son truc, voilà, du pardon, de s'excuse, enfin, il s'excuse pas, mais voilà, il lui laisse une dernière chance. Mais la scène, j'ai trouvé assez cool, parce que bon, voilà, on a senti que voilà, le Cade qu'on aime est toujours là. Disney préfère en faire un truc dégueulasse plutôt que de donner notre vrai Cade, mais on sent qu'au fond, voilà, il a pas totalement disparu, et j'espère qu'on reverra ce Cade qu'on aime bah, au fil de la série. Du côté de Daredevil, pareil, il se passe pas grand chose d'intéressant, euh, surtout sur les trois quarts de l'épisode en fait, puisque bah, première partie d'épisode, on lui offre enfin, il rencontre la nièce de Hector Alaya, donc je suis plutôt content parce que cette nièce, c'est le tigre blanc que moi j'ai connu. Voilà, parce que moi j'ai pas mal regardé les dessins animés, The Amazing. Ouais, attends, non, si, c'est. Comment il s'appelle le dessin animé avec Spider-Man? Amazing Spider-Man? Non, c'est pas ça le dessin animé. Vous savez, le dessin animé où dedans t'as Luke Cage, t'as Iron Fist, t'as Nova et t'as Tigre Blanc. Et là, du coup, Tigre Blanc, c'est Alaya, bah, la gamine, quoi. Même si dans le dessin animé, elle est adolescente, là, elle a l'air un tout petit peu plus jeune. Mais en même temps, c'est pour coller, à mon avis, avec les Cassandra Lang, Kate Bishop, tout ça. Parce que, bon, bah, à mon avis, Tigre Blanc va finir dans tout ça, je pense, hein, c'est mon avis. Dans ces Young Avengers, même si je sais pas quel nom ils vont donner à tout ça.
Mais voilà, en tout cas, le fait de voir la nièce, moi je suis content parce que je te dis, le tigre blanc que moi j'ai connu, bah, c'est la fille et pas la version mec. Voilà, je sais que les deux existent en comics, mais moi j'ai connu que la version meuf. Et du coup, bah, voir que la nièce est là, je sais que c'est des petites pistes qu'on nous met pour ceux qui connaissent les comics ou les dessins animés, pour dire, bah, tac, regardez, vous avez quand même, voilà, on vous a promis du tigre blanc, bah voilà, on a tué la version adulte, mais il y a toujours la jeune que vous avez peut-être connue ailleurs qui est là, donc moi je trouve ça plutôt cool. Mais bon, en tout cas, Matthew il va enquêter là-dessus. Il y a aussi un dossier qu'on lui met sur le dos d'un homme qui a commis plein de crimes et voilà, qui critique le système. Alors ça c'était plutôt intéressant. Après je trouve toujours ce genre de scène assez, comment dire, en fait, j'ai du mal avec les scènes où des grosses entreprises ou des gros riches critiquent le système dont eux ils profitent. Je trouve toujours ça un peu gênant, qui essayent de se faire genre ah ouais, nous on est proche des pauvres, machin, alors qu'en fait ils en ont rien à foutre des pauvres. Et moi je trouve toujours ce genre de délire très malsain, quoi. Voilà. C'est comme si moi demain j'étais riche, je faisais oh là là, je suis trop inquiet pour les gens dans la rue, oh là là, les gens au RSA, oh les étudiants dans la chambre de 9 mètres carrés, nanan. Alors qu'en fait, les gens pétés de thunes, ils s'en battent les couilles de nous. Mais quand ils font leurs petits films, forcément pour les vendre, ils essaient de faire croire qu'ils sont proches de nous. Quand ils font leurs petits discours au César, ils font croire qu'ils sont proches de nous, alors qu'en fait, ils s'en battent les couilles. Et moi, je trouve toujours ces moments hyper gênants. Voilà, parce qu'ils font croire des choses qu'ils ne pensent pas, et il y a toujours énormément de cons qui tombent là-dedans. Et moi, personnellement, ça me cringe un peu. Et là, c'est un peu pareil, tu vois. C'est là, t'as Disney qui est en train de mode, oh regardez le système judiciaire, il fonctionne pas bien, machin. En plus, regardez, il est noir, donc c'est parce qu'il est noir qu'il va aller en prison. C'est quasiment ce qu'ils sont en train de te dire. Alors qu'en fait, le mec, il a un casier judiciaire qui est long comme le bras. D'accord, il est peut-être même plus long que mon bras, qui est déjà très long. Et le truc, bah, c'est que c'est ça. Alors le gars, oui, ok, c'est difficile de. Apparemment, il a une vie difficile, il peut pas se nourrir comme il veut, machin. Bah, oui, oui. Mais malheureusement, tu commets un crime ou un délit, bah tu dois payer le prix. Et voilà, le gars il en a commis tellement que bah, aujourd'hui, voilà, il en paye les pots cassés. Et quand le gars il se défend, bah il se défend en mode, bah voilà, limite, regarde qui je suis, on va m'envoyer en prison pour ça. Alors, le mec, voilà, il va être envoyé 10 jours en prison, mais bon, on essaye de te faire comprendre que, oh là là, c'est pas bien, si ça avait été quelqu'un d'autre, oh là là, on l'aurait pas envoyé en prison, hein. Ça, c'est un peu gênant aussi, hein. C'est un peu gênant, un Disney qui faussement fait croire voilà, qu'ils en ont vraiment quelque chose à faire de ces gens-là. Ça me dérange un peu. Parce que dans la réalité, c'est pas Disney qui va dans la rue aider les personnes de couleur ou les gens vraiment pauvres, hein, parce qu'à la rue, il n'y a pas que des Noirs hein, ou des Mexicains, des gens comme ça. Il y a aussi des Blancs, hein. Voilà, quand moi je promène dans ma rue, que je vois des SDF, bah, malheureusement, il y a tout type de couleurs, hein. Il n'y a pas que des étrangers qui sont à la rue, il y a aussi beaucoup de Blancs. Donc voilà, alors essayer de jouer là-dessus, et je trouve pas ça très cool. Voilà, après on continue avec... je sais même plus ce qui se passe tellement c'est pas intéressant au niveau de... En fait, il y a pas... En fait, l'épisode il a duré quand même 50 minutes, mais j'ai pas l'impression que c'était si intéressant que ça. J'essaie de me souvenir ce qui se passe avant que Matt il aille voir Franck. Parce qu'il va voir Franck, mais entre deux, entre le procès, enfin le temps le procès il a quand même pas pris. Nous le procès en plus on le voit même pas. Mais ouais, mais ouais, non, on le voit même pas. Bref. Par la suite, bon, Matt il va voir Franck. D'ailleurs, la seule scène vraiment belle de l'épisode, hein, d'ailleurs, moi ça m'a mis un peu les larmes aux yeux. J'ai pas pleuré, mais franchement, ça m'a touché. La scène, elle m'a touché. Parce que les retrouvailles entre Franck et Matt, bon, elles sont comme d'habitude assez tendues.
enfin surtout de leur rencontre, hein. Mais là, c'est très tendu, c'est voilà, Franck joue sur les mots, voilà, pour faire sortir la culpabilité que ressent Matt. Voilà, en parlant lui-même de son fils et tout ça. Enfin bref, la scène est vraiment très très cool, elle est très forte en émotion. Franchement, les deux acteurs sont très très bons sur cette scène. Euh, donc voilà. Moi j'ai beaucoup beaucoup aimé ce moment, qui d'ailleurs est ce moment clé qui fait qu'à la fin, Matt Murdock ressort ses outils de Daredevil et commence à se réentraîner, donc ça sent de plus en plus le retour du justicier. Mais voilà, en fait, à part la scène entre Daredevil et le Punisher, pour moi, il n'y avait pas grand-chose à retenir de l'épisode. Voilà. Surtout qu'en plus, on nous a beaucoup vendu l'épisode sur le Punisher. Franchement, je vais vous montrer vite fait. Parce que... Alors, on va aller sur Ouais, si c'est bon, on va aller sur Instagram. Et le temps que ça se met, je vais continuer de parler. Mais, euh, mais voilà, en fait, je trouve que en fait, la pub est un peu mensongère parce qu'en fait, on nous promet du Punisher. Au final, on voit Frank 5 minutes, le temps d'avoir sa conversation avec Matt. Et une fois qu'il a eu sa conversation avec Matt, eh ben, on a fini, on passe à autre chose. D'ailleurs, Matt, qui à la base venait, parce que quand il a trouvé la douille, sur la douille, il y avait le logo du Punisher, c'est pour ça qu'il est venu. Tout ça pour que au final ils en parlent pas. Et ouais, puisque en gros Matt il vient pour parler de ça. Franck il est en mode mais je comprends pas de quoi tu me parles, tout simplement. Euh, et, euh, et du coup, ok, bon, en tout cas, sur Disney Plus France, ils font aucune pub, c'est sympa, à part pour les trucs français. Très bien. Euh, Et je précise que c'est ironique, hein. Euh, Ça c'était quand ça? Ok. Donc, hop, je vous montre. Voilà. Ça, c'est les pubs pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors ça, c'est un recap enfin, de ce qui s'est passé précédemment. Ça, c'est bah, du coup une vidéo promo pour dire, hé, regardez, il y a le Punisher. Là, on nous fout, parce que ça, c'est la photo que j'ai vue. On nous dit, oh, regardez le Punisher. Voilà, on nous le montre avec son costume et tout. Pour qu'au final, ben, on ait juste la scène qu'on voit dans la bande-annonce. Alors bien sûr un peu plus longue que celle qu'on voit dans la bande-annonce, hein. Heureusement que c'est pas juste je fous un coup de hache dans un carton. Mais quand même, tu dis, on a que ça. Enfin, genre la pub de l'épisode, c'est le Punisher. Alors que le Punisher est là 5 minutes dans l'épisode. Voilà. Et qu'en plus, ben, il y a toute cette histoire avec son logo tatoué sur les personnes, tatoué sur les douilles. Et rien à foutre, voilà, c'est bah il vient, il va en parler, Franck il fait bah qu'est-ce que tu me racontes là, moi, j'en sais rien, et puis bah hop, ça y est, on passe à autre chose. Alors oui, quand ils sont passés à autre chose, c'était très très cool, parce que du coup ça a parlé du décès de Foggy Nelson, du déni que Bat il a, et voilà, ça a repoussé Matt à retourner vers le costume de Daredevil, euh, et tout ça, la scène est hyper touchante. Mais le truc, c'est que quand Matt il vient pas pour ça. Il vient pour la douille, pour comprendre est-ce que le Punisher est vraiment lié à cette histoire ou pas. Moi, je suis sûr que non. Je suis sûr que ce sont des gens qui usurpent l'identité du Punisher et tout ça. Et j'en suis sûr que dans les enfin, suivants, on verra le Punisher avec la douille et enquêter sur les gens qui usurpent son identité. J'en suis quasiment sûr. J'en suis quasiment sûr. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que vendre l'épisode sur le Punisher et de quasiment pas le voir, je trouve que c'est quand même un move de salopard. Voilà, je suis désolé, hein, j'aime beaucoup Daredevil, mais ceux qui ont fait la promo de cet épisode sont des salopards. Parce qu'on te promet un Punisher que tu ne vois même pas, parce qu'au final, ce que tu vois, c'est Frank. C'est même pas le Punisher. Alors que sur la photo, c'est bien le Punisher qu'on voit.
Et en plus, un Punisher qui a pas le même style que celui de la série. Donc bref, ils sont vraiment pas fait chier, ils sont dit allez hop, on va envoyer un truc vite fait. Bon, après ça va sûrement dire qu'il va se refaire une beauté pendant l'épisode, parce que là, il a l'air... Alors ok, il a l'air de s'être bastonné, on sait pas trop d'où il vient le Punisher, mais bon, on verra ça. En tout cas, moi je vais m'arrêter là. Pas grand chose de plus à dire, à part que cet épisode-là, c'est actuellement l'épisode le plus mauvais de la série. Voilà, donc encore une fois, on fait avancer des choses. Il y a une belle scène avec le Punisher et Daredevil, mais à part ça, ben l'épisode il raconte pas tant de choses que ça. Je veux dire, sur le long terme, il va apporter sa petite pierre à l'édifice, mais en tant qu'épisode en lui-même, bah, globalement, j'ai envie de dire, on s'ennuie un peu, quoi. On fait pas avancer plus que ça l'histoire. Voilà, on n'est pas, c'est pas ouf. Voilà. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire vous ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire, est-ce que vous l'avez aimé ou pas. Euh, et sinon, bah voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.